Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur la standardisation et plus particulièrement ce cours numéro 9 dans lequel on va voir l'étape numéro 2 des 4 étapes. Donc cette étape numéro 2 va se focaliser sur l'atelier de définition des standards, l'atelier pendant lequel vous allez écrire vos premiers standards de travail dans votre organisation. Alors plus particulièrement, nous allons voir qu'il n'y a non pas un seul atelier à organiser, mais bien 2 ateliers clés à orchestrer de manière à maximiser votre taux d'adhérence à la démarche d'introduction des standards de travail dans votre organisation. On va voir aussi quelles sont les personnes qu'il va falloir impliquer dans chacun de ces ateliers de manière à ce que, encore une fois, le taux d'adhérence à la démarche soit maximisé et donc les chances de succès soient, encore une fois, maximisées pour l'introduction des standards de travail dans votre entreprise. Alors quand je disais qu'il y avait effectivement 2 ateliers à organiser, quand j'entends atelier, j'entends par le terme atelier un événement pendant lequel on regroupe des gens autour d'un thème pour communiquer sur un terme, discuter autour d'un terme et travailler autour d'un thème. Donc le thème en question, c'est évidemment le travail standard et ces 2 ateliers que vous devrez organiser pour maximiser vos chances d'introduction, c'est un premier atelier en amont du second évidemment avec le management, avec la hiérarchie des personnes qui vont devoir exécuter le standard, le travail standard, et le second atelier qui va se faire avec les personnes, les salariés, les opérateurs, les employés qui vont exécuter le travail standard. Donc ce premier atelier avec le management, c'est pour assurer un alignement non équivoque de votre hiérarchie, de vos managers, de vos techniciens, de vos superviseurs dans la démarche de standard, donc de bien leur expliciter ce que c'est les standards, ce que l'on entend par introduire les standards, ce que l'on entend par auditer des standards, de manière à ce qu'il y ait vraiment cet alignement parfait dans votre hiérarchie autour du concept de standard. Donc l'idée de cet atelier, c'est vraiment de faire prendre conscience du potentiel et lever les doutes que peuvent émettre des superviseurs qui vont être amenés à auditer régulièrement, des techniciens à auditer régulièrement les opérateurs, à définir une vision cible, à créer une adhésion maximale autour de cette démarche et de valider l'approche auprès de vos managers de manière, encore une fois, à ce que lorsque la hiérarchie discute avec, ou un opérateur ou un salarié discute avec n'importe quelle personne de votre hiérarchie, eh bien, les standards, c'est quelque chose auquel ils adhèrent. Et il n'y a pas de corps, de dissonance qui peuvent être un début de doute par rapport à votre démarche d'introduction des standards. Le second atelier, ça va être avec les personnes qui vont devoir les exécuter, donc les salariés, les opérateurs qui seront soumis à l'exécution du travail standard. Et donc, il va falloir effectivement leur expliquer l'objectif du chantier de définition du standard, lors duquel ils vont écrire les standards, définir les nouveaux modes de fonctionnement, qu'est-ce que ça implique pour eux, qu'est-ce que ça implique en termes de suivi des standards, qu'est-ce que ça implique en termes d'audits réguliers auxquels ils vont devoir participer, et donc de s'assurer de la participation de tous vos salariés au processus d'amélioration continue introduit par les standards, les audits de standards, l'identification des écarts, l'identification des problèmes, la résolution de problèmes, et donc cette boucle d'amélioration continue. Donc, maintenant, ces 2 ateliers, un en amont avec votre hiérarchie, avec votre management, pour un alignement non équivoque, et donc on va avoir la logistique, les ressources humaines, on va avoir vraiment tous les éléments de vos services, en tout cas les principaux représentants pour que le message soit clair, et un second atelier, là où on va clairement écrire les standards avec les personnes qui vont devoir exécuter ces standards sur une base quotidienne. Alors, qui sont les bons participants pour ces différents ateliers? Si on regarde un petit peu l'atelier au niveau du management que vous allez organiser, les participants sont évidemment le directeur d'usine, dépendamment de la taille de votre organisation, encore une fois, mais
le directeur d'usine ou le chef de stade, le chef d'atelier, les animateurs de la démarche évidemment, les chefs d'équipe, les superviseurs, les techniciens, les fonctions support, éventuellement définir quelles sont les fonctions support qui sont lieu d'être dans cette communication autour des standards, mais vraiment avoir une vision large de communication sur l'utilisation et l'utilité surtout des standards de travail. D'un autre côté, au niveau de l'atelier auprès des opérateurs, auprès des salariés qui vont écrire le travail standard, évidemment, il va falloir inviter les opérateurs qui ont participé aux observations, parce que ce sont eux, entre guillemets, les témoins factuels des observations actives. Donc, s'assurer qu'il y en ait certains qui sont là pour témoigner des éléments factuels que vous allez apporter lors de cet atelier. Évidemment, d'autres opérateurs, d'autres équipes, sélectionner des opérateurs à la fois crédibles par leur expérience, par leur expertise, ou à la fois crédibles, mais aussi qui sont, entre guillemets, meneurs de troupes, qui sont capables de convaincre leurs pairs par rapport aux standards qu'ils vont écrire. Donc les membres du CHSCT, c'est toujours très important de les avoir avec nous, parce qu'il va y avoir des éléments d'ergonomie, il va y avoir des éléments de sécurité que vous allez discuter lors de l'écriture du standard de travail. Les chefs d'équipe, évidemment, les superviseurs directs, les chefs d'atelier, et évidemment l'équipe projet. Donc vraiment, c'est un atelier dans lequel on va avoir un public assez large et un public qui va être à la fois formé, mais en même temps qui va écrire les standards de travail. Alors si on se focalise un peu plus sur ce deuxième atelier, qui est finalement le plus important en termes d'écriture de standard, parce que c'est là où vous allez écrire le standard, définir le travail standardisé ne va pouvoir se faire qu'avec la participation et la validation des opérateurs. Donc l'approche, ça va être vraiment d'impliquer les opérateurs dans l'élaboration des 4 composantes du travail standard que l'on a vu dans les cours précédents, et donc les amener avec différents supports que vous devrez définir dans le cadre de votre industrie, de votre entreprise. Donc ça peut se faire par de la simulation. Il y a eu des ateliers où il y avait des Playmobil qui étaient là pour aider à visualiser les différents éléments du travail standard, pour mieux visualiser l'encombrement de l'espace de travail. Donc il va y avoir une partie vraiment atelier de travail où on va élaborer les 4 éléments du travail standard dont on a parlé dans les cours précédents, mais aussi une partie formation, formation à ce que sont les standards, pourquoi les standards, que vous devrez faire en amont de l'écriture de ces standards, de manière à ce que ça soit clairement compris, que la démarche soit clairement comprise par les opérateurs qui participent à l'atelier. Donc ça conclut ce petit module sur l'étape numéro 2 pour l'écriture des standards de travail. Le but, c'est pas de revenir sur les 4 composantes du travail standard, on les a déjà vues. Le but, c'est vraiment de vous introduire à qui doit participer à l'écriture de ces 4 composantes de travail standard. À vous d'amener la démarche et d'orchestrer l'atelier qui va mener à cette écriture-là. Je rappelle les principaux points clés, donc la participation des opérateurs qui auront à appliquer le standard, évidemment. Bien choisir des employés qui sont à la fois moteurs dans la démarche et en même temps crédibles. Ce n'est pas toujours facile de trouver les deux, trouver le juste équilibre entre les deux. Inutile d'avoir quelqu'un de très moteur qui n'est pas du tout crédible, qui a un nouveau ça fait 1 mois qu'il est là, ou il est intérimaire, ça fait 1 mois qu'il est là. Donc il n'a aucune crédibilité, mais il est très moteur parce qu'il a envie de progresser dans l'organisation. Donc il faut vraiment avoir des gens qui sont à la fois moteurs et en même temps crédibles par leur pairs lorsque les standards seront écrits et validés, pour porter les standards auprès des personnes qui seront plus réfractaires. Bien documenter et expliquer le résultat des observations, des synthèses factuelles, avoir éventuellement les opérateurs qui ont participé aux observations présents pour témoigner de ce qui a été observé, et se donner un objectif dès le début de l'atelier sur les standards qu'on doit écrire. Anticiper beaucoup de discussions autour de l'écriture des standards, et donc dites-vous, choisissez 1 ou 2 standards, soyez pas trop ambitieux au début,
viser un ou deux standards qui vont être vraiment utiles dans la vie quotidienne de votre atelier, utiles rapidement et sur lesquels on va voir rapidement les effets et fixez-vous cet objectif d'écrire ce standard ou ces deux standards d'ici la fin de l'atelier qui peut durer 3 heures, 4 heures, dépendamment de la complexité. Donc l'essentiel, rappelez-vous, Genshi Genbutsu, l'essentiel de l'atelier doit se passer sur le terrain, dans le poste de travail. Ce n'est pas dans une grande salle que vous allez pouvoir écrire un standard de travail. Le but, c'est de être vraiment sur le terrain pour avoir un standard de travail qui reflète la réalité. Et encore une fois, bien choisir votre standard de travail, la règle Pareto, 80-20, un standard de travail qui va avoir un impact significatif en termes d'amélioration sur la production, sur la productivité, sur l'ergonomie ou la sécurité dans votre entreprise pour voir rapidement les bénéfices de l'implantation du travail standard.